Bienvenue à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Je t'accompagne avec une pensée du jour sans aucune vérité absolue, mais des invitations. À quoi? À écouter la vie en toi qui veut s'exprimer et t'aider à passer à la suite de ton histoire. Respiration. Combien d'étapes dans ta respiration perçois-tu, toi qui écoutes? Je te laisse le soin de mettre cet audio en pause pour prendre le temps de respirer un peu et d'observer avant d'écouter la suite. Respirer, ce sont 4 mouvements qui s'enchaînent. 1. J'inspire, me nourris, l'extérieur entre dans mon intérieur. 2. Un temps d'arrêt pour profiter, nourrir les cellules de ce plein d'oxygène énergie, sas nécessaire pour que la mécanique intérieure puisse inverser l'action. 3. J'expire, relâche à l'extérieur le dioxyde de carbone. 4. Un temps d'arrêt pour profiter de ce vide, sas nécessaire pour que la mécanique intérieure puisse inverser l'action. Prends un temps, toi qui écoutes, pour observer ta respiration. Vis ces mouvements en conscience. Fais un peu plus durer ton inspiration, ton expiration et ces temps d'arrêt pour constater par toi-même que garder trop longtemps donne envie de libérer ou de te nourrir. Les temps d'arrêt appellent ces mouvements que sont l'inspiration et l'expiration et vice-versa. Chaque fois que tu entendras ce son, prends un temps pour prendre une longue respiration et laisser respirer ce que tu viens d'entendre. Cela permet de digérer les mots au-delà du mental qui cherche à comprendre. Prends ce temps d'observation tout en observant comment la vie en toi bouge pendant que toi-même, tu cesses ton agitation. Ainsi, respirer alterne action et inaction, extérieur et intérieur, yin et yang, le faire et le lâcher prise. Respirer, c'est faire le plein, puis faire le vide, prendre et redonner, absorber et diffuser. Inspirer ne peut se concevoir sans expirer. Respirer, c'est insuffler l'air qui, par sa pression, va faire vibrer les cordes vocales et permettre les sons que sont les mots. Respirer entre 2 mots ou 2 phrases, c'est le silence qui va mettre en lumière ou donner tout le poids à ce qui vient d'être dit à voix haute. Respirer, c'est oxygéner, détendre le lieu des tensions physiques, émotionnelles, mentales, spirituelles. Les temps d'arrêt soutiennent la santé du corps, facilitent les mouvements intérieurs, insufflent le jamais vu ou entendu aux idées, libèrent de la place pour accueillir. Respirer, c'est le temps d'action juste nécessaire, suivi d'un temps d'inaction juste nécessaire entre 2 cycles de vie, à la fin d'un projet, dans un entre-deux dynamique. Dans ton emploi du temps, respirer t'offre un temps de décompression. Attention, il s'agit là d'un temps de respiration consciente. Laisser respirer un projet, c'est lui laisser le temps de grandir, de prendre sa place concrète entre 2 moments de construction-élaboration. C'est se laisser le temps d'un regard en globalité, sortir du détail pour apercevoir ce qui s'en dégage, reprendre son souffle pour permettre une nouvelle étape animée par la force nécessaire à l'action. Laisser respirer une autre personne, c'est lui accorder son espace. Observer sa respiration, c'est voir ses pensées aller et venir, ses émotions circuler, ses énergies se diffuser. Un temps de respiration vide dans ses pensées, c'est ne pas aller jusqu'au pétage de plomb, résultant de surcharge électrique ou de court-circuits neuronaux. Dans un monde de fonctionnement qui presse comme une consommation effrénée, un emploi du temps surchargé,
un moteur de réaction tel que la peur ou la colère, par exemple, les temps de respiration offrent la possibilité d'inverser la tendance habituelle. C'est parvenir à s'envisager autrement en mettant en position off les habitudes, la routine de pensée et de comportement devenus inadéquats. On dit que 21 jours sont nécessaires pour installer une nouvelle habitude. Ce temps d'arrêt SAS peut faciliter les changements. L'expiration de la nature, des arbres et des océans, etc., donne la matière pour l'inspiration de l'homme et vice-versa. Oui, mais là, il y a un problème. La nature manque d'air et nous en manquons tous. La preuve, lorsque l'activité de l'homme s'arrête, on observe la nature, végétaux et animaux et la terre qui respirent à nouveau. Une erreur a été commise, car rien n'est censé arrêter le mouvement. L'homme commet l'erreur de tout absorber et garder. Nous avons des problèmes de respiration? Quel mouvement s'est enrayé car n'a pas été respecté? Quand l'homme cesse son activité, la nature respire. Ne pouvons-nous pas respirer en même temps? Ce temps de respiration donné par les confinements que nous avons déjà vécus peut devenir un temps d'arrêt propice pour se poser et tout repenser pour soi et pour son environnement, son relationnel avec les autres, avec le travail et l'argent, qui a été créé d'ailleurs pour faciliter les échanges et non pas pour stagner, son rapport au corps, son rapport à la nature. Se rappeler que la vie est mouvement, circulation, pour respirer la vie autrement. Respirer, c'est vivre. Respirer en profondeur, c'est avoir accès à la profondeur en soi. Respirer autrement, c'est commencer de vivre autrement, en respect avec son intérieur et par effet secondaire, avec son extérieur. Respirer en conscience, c'est se relier à soi, être attentif au temps de respiration de la nature, d'un autre, c'est se relier à la terre et à l'autre. Comment donner et recevoir? Comment respecter son yin et son yang? Comment vivre ensemble? Comment respirer ensemble? Toi qui écoutes, je t'invite en cette fin d'épisode à devenir fortement conscient de ta respiration. Est-elle trop courte? N'hésite pas à l'allonger. Est-elle peut-être vis-tu en apnée? N'hésite pas à relancer la respiration. Mais surtout, observe quand tu inspires et quand tu expires, comment ton corps réagit. Te trouves-tu plus inspiré dans ton contact avec toi-même? Prendre ce temps de respiration n'est pas une perte de temps, car tu verras, en respirant en conscience, et ce de plus en plus régulièrement, et en l'intégrant dans ta journée même chargée, tu te trouveras surpris de rester en énergie, mais une belle énergie qui te permettra d'accomplir tout ce que ta journée te propose. Je te souhaite une belle conscience de ta respiration et de belles respirations conscientes. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.